Alors le complément sur les positions relatives en fait de deux plans, alors de deux plans et d'un plan et d'une droite, ça c'est ce qu'on a vu dans les exercices, alors on en a vu quelques-uns, donc je refais un petit peu le tour de ce qu'il faut savoir. C'est plus sous la forme de presque, il faut montrer, alors c'est les propriétés, mais ça revient à la même chose que pour que, il faut montrer que. Donc deux plans sont parallèles, c'est seulement si leurs vecteurs normaux sont collinaires. Je prends le plan, cette feuille blanche ici et la feuille bleue en dessous. On est bien d'accord que ici, les deux plans ont le même vecteur normal ou un vecteur collinaire, bien évidemment. La deuxième, deux plans sont orthogonaux, c'est seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux, c'est normal. Si je me place, alors je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, j'espère, si je me place comme ça, eh bien si je prends un vecteur directeur de l'un et un vecteur directeur de l'autre, eh bien évidemment, hop, ils sont orthogonaux, il n'y a pas de souci. Faites toujours ça en visualisant, hein. Prenez tout ce dont vous disposez sur votre table quand vous êtes dans un examen. Si vous avez besoin de le savoir, vous prenez des feuilles, des trousses, des crayons, tout ce que vous voulez, des règles, des équerres, peu importe, mais il faut que vous arriviez, c'est quelque chose qui se visualise ça. Même si vous n'avez pas tellement de vision dans l'espace, vous devez réussir à visualiser ça. Comme je vous ai dit, moi j'ai très peu de vision dans l'espace et j'arrive à le faire, donc si j'arrive à le faire, presque tout le monde, enfin même tout le monde doit être capable de le faire. L'intersection de deux plans est une droite, c'est seulement si leurs vecteurs normaux ne sont pas collinaires. Donc pour que l'intersection de deux plans soit une droite, il faut tout simplement que les deux plans ne soient pas parallèles. S'ils sont parallèles, alors il n'y a pas d'intersection. Ou alors s'ils sont parallèles confondus, l'intersection c'est pas une droite, c'est le plan en entier. Donc il faut que ça soit comme ça pour qu'il y ait une droite d'intersection. Voyez. Et donc ici, je dis que l'intersection de deux plans est une droite, c'est seulement si leurs vecteurs normaux ne sont pas collinaires. D'accord? Puisque si les vecteurs normaux sont collinaires, on a vu que les deux plans étaient parallèles. Donc il faut montrer qu'il n'y a pas de parallélisme. On passe maintenant à la position relative d'un plan et d'une droite. Donc je prends une droite D qui est parallèle à un plan P. Donc ici, je prends ma droite qui est là, ma droite rouge là, et je prends mon plan P qui est toujours la feuille. On est bien d'accord, je fais mon vecteur normal ici qui est en blanc, et le vecteur directeur de la droite, peu importe qui est parallèle, on voit bien que ces deux vecteurs sont orthogonaux. D'accord? Donc D est parallèle à P si un vecteur directeur de la droite D est orthogonal à un vecteur normal de P. Faites attention, on parle de parallélisme et il faut montrer une orthogonalité. Là, ça s'inverse. Hein. C'est-à-dire que pour les plans, on a bien un parallèle et collinaire. Là, quand on a une droite et un plan, il y a tout qui s'inverse. Parce qu'on travaille d'une part avec le vecteur normal d'un plan et normal à un plan et avec le vecteur directeur d'une droite. Donc inévitablement ça fait un petit peu ça, donc il ne faut surtout pas faire de confusion. De la même façon, une droite D est orthogonale au plan P, et bien si je prends mon plan P, je prends ma droite D qui est orthogonale, elle est obligatoirement comme ça, et par rapport au vecteur normal, et bien on voit bien qu'il y a le parallélisme et donc la collinéarité entre le vecteur directeur de la droite D et le vecteur normal du plan P. Et enfin, l'intersection d'une droite et d'un plan, je veux que ça soit un point. Alors pour que ça soit un point, bien entendu, vous comprenez bien qu'il ne faut pas que ma droite soit parallèle au plan. Si elle est parallèle au plan ici, il n'y a pas de point d'intersection. Si elle est parallèle au plan mais qu'elle est confondue dans le plan, alors ce n'est pas un point d'intersection, mais il y aura une infinité de points d'intersection. Donc si je veux qu'il y ait un point d'intersection, il faut qu'elle soit comme ça, ou peu importe, il faut qu'elle ne soit pas parallèle. Donc je dis l'intersection d'une droite et d'un plan est un point, c'est seulement si un vecteur directeur de la droite D n'est pas orthogonal à un vecteur normal de P, c'est-à-dire que je prends le contraire du parallélisme, d'accord? Donc voilà. Il nous reste à voir certaines positions relatives, mais ça sera la position relative de deux droites dans l'espace. On verra ça quand on aura vu les droites de l'espace.